Les rapatriements liés au coronavirus vont continuer cette semaine. Exemple avec l'Italie qui prépare l'arrivée de ses ressortissants de la région de Wuhan en Chine. C'est un centre sportif militaire qui va se transformer en site de quarantaine pour tous ceux qui présentent des symptômes du coronavirus. Dimanche également, des scientifiques italiens ont annoncé qu'ils avaient isolé la séquence ADN du nouveau virus, ce qui pourrait constituer un important pas en avant dans les tentatives pour contrer sa propagation. Surtout, cela nous permettra d'évaluer l'opportunité d'utiliser sur les patients ou les futurs patients certaines stratégies telles que des médicaments innovants, des anticorps humanisés, etc. Entre-temps, le premier décès dû au virus en dehors des frontières de la Chine a été confirmé aux Philippines. Le patient était un Chinois de 44 ans, originaire de Wuhan, dans la province du Hubei, où le virus a été détecté pour la première fois. À Wuhan, épicentre de l'épidémie, la ville est en état de siège et se vide peu à peu de tous ses citoyens non chinois. Ailleurs en Chine, les habitants de Wuhan sont traqués et souvent montrés du doigt comme des criminels. Et puis plusieurs pays se sont mis à imposer des restrictions à leurs frontières. Les États-Unis et l'Australie refusent l'entrée à tous les visiteurs étrangers ayant récemment séjourné en Chine. Enfin, pour montrer qu'elles maîtrisent au mieux la situation, les autorités chinoises ont publié des images en accéléré montrant la construction en un temps record du nouvel hôpital de Wuhan, destiné à accueillir la foule de patients atteints de coronavirus. En France, les tests menés sur une vingtaine de rapatriés arrivés dimanche de Wuhan se sont révélés négatifs. Mais ces personnes vont rester à l'isolement pendant 2 semaines.